Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Nous continuons sur les effets non linéaires quantiques. Alors, par analogie avec la polarisation, P égale D moins E sur 4pi, on dit que les termes qui dépendent des champs dans l'équation que nous avons vue sur les effets quantiques correspondent à une polarisation du vide. Outre la diffusion photon-photon ou la diffusion Delbrück, la polarisation du vide provoque de très petits déplacements des niveaux d'énergie atomique. La contribution dominante comprend une paire une paire virtuelle électron-positron, mais avec deux lignes photoniques seulement, au lieu des quatre. Donc, on a le photon, la paire électron-positron et un photon. Si les photons sont réels, ce processus contribue à la masse du photon et doit s'annuler. Ce qu'on constate, c'est dû en fait à la variance de jauge. En revanche, si les photons sont virtuels, comme dans l'interaction électromagnétique entre un noyau avec un électron orbital, ou de fait en présence d'un champ externe, la annihilation d'une paire virtuelle d'électrons-positrons génère de temps en temps des effets observables. La polarisation du vide se manifeste par une modification aux courtes distances de l'interaction électrostatique entre deux charges. Modification qui se décrit par l'apparition d'un effet d'écran dû à ces paires de particules sur les charges nues, donc sans ces effets autour d'elles. Ou, comme on dit aussi en termes plus modernes, par une constante de couplage variable avec la distance entre les charges électriques. La charge d'une particule étant définie par l'intensité de son couplage électromagnétique tel qu'il s'observe aux grandes distances, ce qui correspond à des transferts d'impulsion négligeables par le champ électromagnétique, la présence d'un effet d'écran dû au paire électron-positron proche de la charge signifie que la charge nue observée aux courtes distances est supérieure à la charge définie aux grandes distances. Si on tient compte de la polarisation du vide, l'expression quantique de l'énergie potentielle coulombienne entre deux charges Z1 et Z2 est donnée à l'ordre le plus bas par les ordres qui sont donnés par le nombre de boucles qu'on a dans ce type de diagramme. À l'ordre le plus bas, c'est VR égale H bar C Z1 fois Z2 fois alpha divisé par R fois 1 plus 2 alpha sur 3pi fois l'intégrale de 2m à l'infini dk racine de k carré moins 4m carré sur k carré fois 1 plus 2m carré sur k carré fois E exposant
R. Où alpha est la constante de structure fine, alpha est environ égal à 1 sur 137, et m ici est l'inverse de la longueur d'onde de Compton. En fait, c'est la masse de l'électron multipliée par C et divisée par h bar. L'intégrale, qui est une superposition de potentiels de Yukawa, qui sont de type E-KR sur R, représente la contribution à une boucle, donc dans les diagrammes, de toutes les paires virtuelles. Elle augmente l'énergie potentielle pour des distances de séparation inférieures à la longueur d'onde de Compton de l'électron. Et celle-ci est donnée par donc, h bar sur mc égale alpha fois A0, le rayon de bord, c'est-à-dire environ 3,86 fois 10 moins 13 mètres. Alors, en raison de sa courte portée, l'énergie de la polarisation du vide est négligeable dans les atomes légers, sauf si on désire des mesures extrêmement précises. Elle est en revanche importante dans les atomes avec une grande valeur Z, ainsi que dans les atomes muoniques, où on remplace un électron par un muon, qui est un électron lourd, où en raison de la masse importante du muon, la masse du muon, c'est environ 207 fois la masse d'un électron. À cause de ça, le rayon de bord est notablement inférieur à la portée du potentiel modifié, même pour les plus légers de ces atomes. Les mesures au rayon X effectuées sur les atomes muoniques de masse moyenne permettent de vérifier avec une grande précision l'action de la polarisation du vide. La notion de constante de couplage variable avec la distance entre les charges, c'est-à-dire d'une intensité d'interaction effective variant avec le transfert d'impulsion, trouve son illustration en électromagnétisme lorsqu'on écrit la transformée de Fourier spatiale de l'énergie d'interaction. On a alors V de Q carré, le T utilisé en général pour les transformées de Fourier, égale 4pi fois Z1, Z2, alpha de Q carré divisé par Q carré. Et nous verrons la suite de la prochaine vidéo, nous verrons l'expression de alpha de Q carré. Je vous remercie.